Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous présentons le fascicule de Warhammer Imperium 40 000, les batailles 40... Warhammer 40 000. Imperium, les batailles du 41e millénaire, le numéro 12. Numéro 12, sans figurines. Ah ouais, Il y avait quoi? peinture. Il y avait ces peintures-là. Là. Une Agrax qu'on a déjà. Earthshade, Canoptech Alloy et Canoptech Screamer Alloy. Pink. La première, on l'avait déjà. Ouais, t'as raison. Les deux autres, on les avait pas. Donc, on va surtout aller voir la bataille. Ouais. On passe vite un petit peu le truc du début. Ouais, ben on a qu'à juste montrer les peintures au moins. Mais je les ai pas sous la main là. Ah. Je les rajouterai sur la vidéo. Elles vont apparaître ici. On va les mettre là. 1, 2, 3. D'accord? Allez, tourne-moi les pages. Première page. Oh bah y'a rien. Si, il y a les Ah, noms si. des armes et de l'équipement Necron. Tu sais, il faut lancer un D33 et puis ça te donne des noms. Par exemple, tu veux le faire? Vas-y, c'est 2 dés pour les Ah. D33. Le premier, ouais, c'est pas loin ça. Au revoir, 12. petit dé. Donc, t'as fait 6, ça on le voyait, mais l'autre, 6 aussi. Ouais. Donc, 6 ça fait 3 et 6 ça fait 3. Donc, éclat. Vas-y, rejette-en un. Enfin, rejette-en 2. Éclat. 4 ça fait 2 et 3 ça fait 2. Éclat de lumière. Éclat de lumière. Premier nom de la première arme. T'as compris comment ça marche? Oui. Là, t'as fait 33 éclat. T'as fait 22 de lumière. Éclat de lumière. Normalement, il faudrait faire ça pour chaque arme. Allez, tourne. Ça craint. Pas obligé en fait. J'ai peur. Alors les autres noms encore un générateur d'armes. Si t'avais fait 33, ça faisait exterminateur funeste. 33 et 22. Exterminateur funeste. Tu veux refaire, mais il faut que tu reprennes des dés parce que tu les as cachés. Là. Et là, Ouais, 1, ça fait arracheur ou bien sceptre. Et après, vas-y, refais. Et ça fait donc 2 et 3, 23. Arracheur implacable ou sceptre du souverain. Ça fait des noms sympas, ces tables aléatoires. Là. Ouais. Alors ensuite, l'Imperium Nihilus. Alors là, je sais pas ce que c'est, surtout si tu tournes la page, là, je peux plus voir, donc tant pis. L'Imperium Nihilus se situe... Ah oui, c'est l'endroit où le Warp a... C'est l'endroit après, là où le Warp a déchiré l'univers en deux, là, je sais pas quoi. Et c'est l'endroit qui est de l'autre côté du Warp, du mauvais côté, donc ils ont vraiment pas de chance. Ils habitent du côté où c'est vraiment... la vie est difficile, quoi. Tu te souviens, on avait vu une carte avec une grande fissure en deux, Ah oui. et d'un côté, il y avait l'Imperium Là, normal, et de l'autre côté, il y avait Sans l'Imperium classeur. compliqué. Tu veux retrouver ça dans le classeur? Bah écoute, Ouais. vas-y, ouais. Moi, je sais pas où c'est, mais... Il était tout à la fin. Tout à la fin? Et ben voilà, tu vois, d'un côté, il y a... je sais pas quoi, Nihilus, là. Je sais pas, ça doit être du côté noir, sûrement. Moi, je sais même pas où il est, le Warp, là. Le Warp, c'est surtout c'est le truc rouge, je crois, non? Tout C'est la ça, faille là, rouge, là, ouais, c'est je crois, ouais. C'est marqué là, Diabolus, Extremis, je sais pas quoi, je comprends pas trop, je suis pas très au courant. Alors vas-y, tourne-moi cette page. J'ai qui ce... Ok, j'en sais rien, je connais pas. Le commandeur Dante, c'est le maître de chapitre des Blood Angels. Les Blood Angels, c'est un type de Space Marine sûrement. Space Marine mourra pour protéger sa planète. Alors les planètes chapitrales. C'est parce qu'en fait, dans les Space Marines, il y a différents types de Space Marine, tu sais, en fonction de la couleur de leur armure. Et en fait, ils ont pas des royaumes, ils ont des planètes entières. Ah ouais. Ouais, t'as vu? Leur château, en gros, c'est une planète, quoi. Leur terrain, c'est une planète. Ah oui, quand même. Donc là, on parle encore Warp. de ceux qui n'ont pas de planète, qui ont un chapitre itinérant, ils se baladent partout. Et là, ça va être les démons du Warp. Les démons du chaos. Ça, c'est du le Warp, ça? Ouais, là, regarde, il y a des grosses bébêtes toutes biscornues, pleines de griffes et de tentacules et des yeux multiples et... Moi, je vois rien. Tu vois pas? Hmm. Mais il y a des monstres. Voilà, là. T'as vu? On dirait une sorte de serpent avec des pattes avec des pics au bout et tout. Et là aussi, Ouais, et là lui, aussi. il a une bouche sur son ventre, on dirait, t'as vu? Ouais, on dirait un Gloutyron dans Pokémon. Un Gloutyran dans Pokémon, ouais, c'est clair.
Et là, il y a les 4 dieux du Ah chaos. oui, ça j'avais déjà vu, c'était T'avais déjà vu ça? Korn, Korn, Nurgle, Nurgle Tzench et et Slaanesh. Slaanesh. Voilà. Et ben, les dessins sont jolis, mais... Il y a le dieu du sang, le dieu du changement, le plaisir, je crois aussi. Les et excès. Il y a marqué Ah. le plaisir et les excès. Et l'autre là-haut, Et les épidémies. c'est ça. La pourriture et la maladie. Alors la peinture Ah. avec les shades, parce qu'on a eu Agraxor Shade. Screamer Pink pour faire les petits sauts de pureté et les manches des poignées d'épée. Il commence à devenir beau. Ouais, t'as vu ça un peu? Ouh, l'archiviste, il faut bien le peindre. Hein. Dès Il est où le début, l'archiviste? Ouais, dès la, le début, la cape là, elle est pas jojo, mais... dès le début. Ah, sur les Nécrons avec du Oh. Canoptecaloid. Je sais pas ce que ça veut dire, mais... Ah, c'est-à-dire qu'en fait, tu as vu, leur torse, il est en... Donc, Comment s'appelle déjà la peinture Nécron? Runelord Brass. ouais. Mais leur tête, elle est en Canoptecaloid. Elle Et est ça fait quoi? Ça fait un espèce de métallique, mais plus clair, moins doré. Mm, Tu as vu? mm. Et du Les coup, Destroyers, ils ont aussi leur épine et le Gamorrean aussi. ouais, du coup, tu as vu ce que ça donne? Mm. Ouais, ça fait une Ça brille, différence de ton. Ouais, pour l'instant, ils sont vraiment très propres, hein, ça brille beaucoup. Il faudra qu'on mette du... Ils vont nous donner du nul oil, sûrement, après. C'est une espèce de peinture ombre aussi. Il faut bien qu'on peigne, il faut qu'on commence à peindre hein, là, avant de faire les vidéos parce que là ils sont tout moches les nôtres. Ah non, ils sont pas moches et ils sont juste sous-couchés. Regarde. En plus, j'ai pas fait les épaules parce C'est que pas comme je très savais que ça joli, allait hein. être en Canoptecaloid, j'ai pas fait les épaules. Elles sont grises, on les fera en Canoptecaloid C'est dessus. joli. Mais c'est pas très joli. et- Non mais pareil, moi je parle du Gamme Royal et des Destroyers par exemple, c'est pas joli. Ah ouais, le garde royal il est pas du tout peint, t'as raison. Non, j'ai dit le tétrarque. T'as dit garde royal. Mais en fait, je pensais moi aussi à Tétrarque. Donc j'ai dit garde royal, mais je pensais au Tétrarque aussi. C'est vrai qu'il est pas du tout peint. Il est juste sous-couché. Pas beau en plus. Bref, c'est pas très grave. Mais on va en avoir besoin aujourd'hui. Parce qu'on va faire la mission 12. Défendre les cryptes. Ouais bah c'est pas compris hein. Le tétrarque s'est réveillé et a pris le contrôle de ses forces. Cependant, son complexe de crypte est toujours assiégé. Il accompagne ses phalanges de guerriers nécrons dans les corridors, tandis qu'il chasse les intrus. Donc, les nécrons doivent tuer tous les Space Marines, et les Space Marines, la présence du tétrarque est l'occasion de l'éliminer. Le capitaine et ses forces doivent soumettre et détruire le commandant ennemi. Donc en gros, ils doivent tout tuer. Ils doivent tous tout tuer. S'entretuer. Ils vont s'entretuer. Mise en place avec le petit tapis, on place les dés, on place le tétrarque et les autres figurines. On détermine qui joue Nécron et qui joue Space Marine. Bah comme d'habitude. C'est-à-dire... Ouais, moi Space Marine et toi Necron. D'accord. Et on Et ferme. ensuite, qu'est-ce qu'il y a marqué? Les guerriers Nécrons et les intercesseurs d'assaut doivent être placés en cohésion d'unité à 3 pouces maximum de leur côté du tapis. Ouais, ça d'accord. Mais c'est bon, Necron. Ouais, alors attends, est-ce qu'ils nous apprennent d'autres choses là? Ah oui, l'autre jour dans l'autre Des- vidéo, on a dit qu'il y avait marqué héros, mais en fait il y avait Mais marqué c'est héros. Il y a personne. marqué personnage. Ici. Vous voyez? Le personnage. On aurait pu l'entourer. Et ben il y a 2 personnages. Ici, c'est le capitaine et le garde royal. Alors, Moi, ce j'aurais qui est bien étonnant voulu que par l'archiviste, il contre... soit un héros. Ah, peut-être que c'en a un, c'est juste qu'ils l'ont pas mis. Ce qui est étonnant par contre dans ce... Mais c'est la bataille des héros. Ouais, dans ce fascicule là, c'est qu'on te dit bon ce que fait un personnage, mais par contre on t'apprend les règles dans les exemples. Donc c'est un peu compliqué. Enfin là tu vois la règle là, c'est attention monsieur là. Je t'en avais parlé l'autre jour, tu te souviens? Comment ça, attention Bah, monsieur? c'est le nom de la règle. Est-ce que tu peux lire ce qu'il y a marqué là? Ah oui. Une figurine ne peut pas cibler un personnage tant qu'il est à 3 Pouce, pouces ou moins d'unité ami. ami contenant au moins 3 figurines à moins que le personnage soit la cible la plus proche. J'ai rien compris. C'est parce que t'as lu trop vite. Une figurine ne peut pas cibler un personnage. Un personnage, c'est celui où il y a marqué personnage. Hein. Ouais. Donc une figurine ne peut pas viser un personnage si ce personnage est collé en fait à 3 pouces ou moins d'une autre unité amie. Donc si le capitaine Space Marine est collé avec d'autres soldats Space Marine, personne ne peut y tirer dessus. Pourquoi? Parce qu'il y a un soldat Space Marine qui va dire attention monsieur et qui va se mettre au milieu. En gros, votre vie vaut plus que la mienne, donc je vous protège, chef. C'est ça que ça veut dire, attention monsieur. T'as compris? T'as pas compris? Bof. Ben on va voir, d'accord? On verra ça en jeu. Mais c'est pas ça la seule
La seule règle. Attention, monsieur. Après, on va aussi nous parler de l'intervention héroïque. Voilà, tout en haut là. Intervention héroïque, c'est une nouvelle règle. C'est une nouvelle règle qui dit que quand le joueur dont c'est le tour a chargé avec toutes les unités éligibles, l'adversaire peut choisir une unité personnage éligible de son armée pour effectuer une intervention héroïque. J'ai rien compris aussi. Ça m'étonne pas. Du coup, parce qu'il y a plein de mots que tu comprends pas et surtout des mots qui sont utilisés dans des contextes un peu particuliers. Donc, quand quelqu'un a chargé avec tous ses personnages et qu'il a fini, l'autre, l'ennemi, celui qui vient de se prendre toutes les charges, et ben il choisit un héros pour faire une intervention héroïque. Mais qu'est-ce que c'est une intervention héroïque ? Ah ouais. Le personnage qui n'est pas à portée d'engagement se déplace et vient à portée d'engagement. En gros, il vient aider ses copains. Donc regarde là, dans l'exemple, les intercesseurs d'assaut, ils ont chargé sur les guerriers Nécrons, phase 1. Tu vois le 1 2, le capitaine Space Marine, il charge aussi. D'accord ? Et là, du coup, avant même le combat, avant qu'il frappe, phase 3, intervention héroïque. Il était loin, le tétrarque, mais comme il est à moins de 3 pouces de l'unité ennemie, il a le droit de se déplacer de 3 pouces. Et donc, il vient se rapprocher au corps à corps avec les intercesseurs. Ok. Ok ? Ok, c'est bon, j'ai compris. Bon, maintenant, on peut jouer. Et après, qu'est-ce qu'on nous dit ? Attends, il n'y a pas d'autres trucs là ? Séquence de combat, unité à portée d'engagement, séquence d'attaque. Ok, pourquoi pas. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi le tétrarque effectue toutes ses attaques et les 3 intercesseurs d'assaut sont détruits. Mais alors qu'il n'est pas à portée, c'est assez bizarre. Peut-être qu'en fait, il a le droit de les tuer alors qu'ils sont pas trop à côté parce qu'ils étaient à côté au début. Ça, je comprends pas trop. T'as vu en bas à droite ? Les 3 intercesseurs d'assaut, ils sont tués par le tétrarque. Alors qu'on est d'accord que le 3e, il est loin quand même. Mais sa fausse du néant, il l'a prise tout au bout du monde. Il a une grosse allonge. Et le manche, il a tué les 2 premiers et la lame, elle a tué le dernier. Ah bah les 2 premiers, ils sont juste assommés alors ? Non, ils sont morts. Bon allez, on va mettre pause juste pour installer. T'es d'accord ? Ouais. Allez, on appuie sur le ferme. petit bouton. Et voilà pour la bataille numéro 12 qui s'appelait, je sais pas quoi, les cryptes. Défendre les cryptes. Défendre les cryptes. Ah, oui, t'as donc vu, en fait c'est du point de vue. meilleure mémoire que toi. C'est du point de vue des Nécrons du coup. Puisque c'est eux qui doivent défendre leurs cryptes. Alors, phase numéro 1. Aussi, hein. Quoi ? Les Space Marine aussi, hein. Mais c'est pas les leurs de cryptes. Attention, monsieur. Oui, c'est vrai, ça, j'ai oublié ça. Alors, Space Marine commence. Mouvement. Ouais. C'est toi qui commence donc. Du coup, moi, je me déplace de combien avec mon capitaine ? Alors, attends. Je sais pas, c'est marqué là. Capitaine mouvement 6, intercesseur d'assaut mouvement 6. Ils avaient pas un truc là ? Ils avaient pas assaut avec je sais pas quoi ? Si, ils ont Pourquoi l'assaut. ils l'ont enlevé ? Non, c'était pour les agresseurs. Ah ouais, il y avait un truc où il y avait marqué assaut, je me souviens bien. C'était quelle figurine qui avait un assaut ? Les agresseurs. Ok, je te crois, d'accord. Donc tu peux faire, on a dit Combien avec 6 si tu veux pas. Donc ça vient, finalement, tu viens poser ton truc à la ligne du milieu. Ah ouais. Ok. On peut charger. Voilà. On tire. Mais tu dois tous d'abord les déplacer. Tu sais, on déplace toutes ces figurines, on tire avec toutes ces figurines. D'accord ? Je te les avance aussi ? Ouais. Est-ce que tu veux les mettre en ligne ou est-ce que tu veux qu'il y en ait un qui reste un peu derrière ? Non, c'est bon, en ligne, ça me va bien. Ok, très bien. Donc tu t'es déplacé. Alors, pour commencer, on tire avec lui, là. Alors, tu vois, là, si tu veux tirer sur le tétrarque, par exemple, Bah, c'est impossible. tu pourrais, mais... Hyper loin. Hein ? C'est hyper loin. Ah non, c'est pas une question de distance. Parce qu'avec ton pistolet, t'as 18 de portée. Ou 12. Donc c'est possible, Ah ouais. là, regarde, tu vois. Mais comme il y a Il y a un mur. Non, il n'y a pas de mur. Si, là. Mais non. Ouais, J'allais dire, comme il y a l'action attention monsieur, si tu vises le tétrarque, c'est finalement un petit guerrier qui prendra les dégâts. Son là, tu vas faire attention monsieur, et il va se mettre en plein milieu, et c'est lui qui prend les balles. T'as compris? Marqué là. Attention Les monsieur. Space, regarde, je te le montre, je te le rapproche un peu. Les Space Marines veulent tirer sur le tétrarque, mais comme il est à 3 pouces ou moins des guerriers Nécrons, la règle attention monsieur s'applique. Tu vois? Bon bah on joue ou pas? Alors J'ai envie de vas-y, tirer je sur sais lui. plus comment tu dois faire. Avec qui tu joues? Avec lui pour commencer. Avec le pistolet Plasma. à plasma qui tire un seul dé,
et il faut faire 2 ou plus. T'as fait 1, dommage. Et les intercesseurs d'assaut, ils ont un pistolet porteur lourd qui tire 1 dé. Et il faut faire 3 ou plus. Mais par contre, t'en as 3 des intercesseurs. 5. Donc tu tires 5 encore pour 2 le dés. premier, 6 pour le deuxième. Et 2 2 pour le dernier. Le 2, tu peux l'enlever. Le 6, il blesse automatiquement. D'accord, lui, il blesse automatiquement. Et lui, il faut que tu fasses un jet de blessure. Un jet de blessure. Ta force est égale à mon endurance. Donc, Six. oh, ok. J'allais dire, il faut que tu fasses 4. Donc, t'as fait 6. Moi, je vais essayer de me protéger. Mais c'est quasi impossible. Mes guerriers doivent faire 4 ou plus. Mais toi, le pistolet a une pénétration d'armure de -1. Donc, je dois faire 5 ou plus pour me sauver. Je fais 1 et 2. Donc, il y en a 2. Il y en a 2 qui meurent. Tac, 2 guerriers en Toi, moins t'en prends 3, il y en a 2. Mais ils s'envolent comme ça avec leur S'il te pistolet. plaît. C'est bon? Ouais. Alors, Embuscade. là, t'as fait le tir. Maintenant, la charge. Charge. Là, t'es à combien? Là, t'es à 6. Mais si tu voulais charger sur lui, Bah, c'est impossible. t'es à 8. Donc, il faudrait qu'en fait, tu fasses au moins 6 aussi. Parce que si t'es à 1 pouce, ça va, t'es presque encore emporté dans l'engagement. Donc, il faut faire 7 ou 8. Tu veux charger qui? Explique. Bah avec lui, charge lui, avec lui, charge lui, avec lui, charge lui, avec lui, charge lui. Alors, une même unité peut charger 2 unités différentes, t'as raison. Ah. Tu peux le faire. Donc, Donc, là, il faut que tu fasses au Six. moins 5, Ouais. même 4, parce que finalement, allez, 4 ennemis, on va dire, donc il faut que tu fasses 5, allez, voilà. Avec 2 dés, Ça va encore. ça fait 4, donc tu n'arrives pas à charger, parce que si tu viens à 4, on est d'accord que, en plus il Non, n'était pas ça là, va, il était plutôt là, donc 4, ça te met à moins de, non, c'est pas bon, moins de 2 pouces, donc, enfin à 2 pouces. Et avec eux, tu charges les 2 autres unités? Avec lui, charge celui-là. Ouais, mais prends la mesure, vas-y, correct. Il Il faut que tu fasses au moins 5 aussi. 5 minimum. Et lui, attends 2 secondes, il faut que tu réussisses avec 5 aussi. Donc vas-y, lance tes 2 dés. T'as fait Et 6, cinq. facile, t'arrives à tout charger, ok. Ouais. Allez où tu veux. Cool. Et eux aussi. Et lui sur l'autre, c'est ça? Ouais. Ok. Trop sérieux. Alors là, t'as chargé et c'est là où moi je devrais pouvoir faire une intervention héroïque. Les intercesseurs me tirent, c'est là, hein, c'est marqué là. Les intercesseurs chargent. C'est quasi la même chose, sauf qu'il manque. Sauf qu'il manque 2. Oui, sauf que surtout, t'as pas réussi à charger avec lui. Le capitaine Primaris charge également. Mais à 3 pouces ou moins d'un ennemi égale intervention héroïque. Bon, comme tu as. Mais non, il va pas bouger vu qu'il est déjà au corps à corps. Donc là, il n'y a pas d'intervention Merci. héroïque. Et par contre, il va y avoir la charge. Enfin, le combat. La charge a été faite, maintenant le combat. Les Space Marines engagent les Nécrons. On suit la séquence de combat du tutoriel 10. C'est bien, je l'ai sous les yeux. Jet de touche, etc. etc. Allez, go. Combien de dés pour les épées Ou alors, les épées tronçonneuses, c'est le nombre d'attaques plus une attaque supplémentaire. Donc 3 attaques par personne. 1, 2, 3. Du coup, j'attaque à ma tronçonneuse. Alors, on a dit 2 attaques par personne, mais en fait 3 parce que c'est une tronçonneuse. Ah oui. Donc ça fait combien de dés? Bon, allez. Ah non, 3, 6, 9. 9 dés. Mais alors attends, parce qu'il y en a 3, il y en a 6 qui vont sur les... Écoute-moi 2 secondes. 8, ouais. Il y en a 6 qui vont sur les guerriers, donc tu les lances à part. Et 3 qui vont sur le tétrarque, donc tu les lances à part, s'il te plaît. Alors, ça, c'est les 3 du tétrarque. D'accord. Lance-les. Alors 5, 1 et 4. Donc le 1, tu peux l'enlever. Faut que tu fasses 3 en CC. Donc le 5 et le 4, ils touchent. Mais est-ce qu'ils blessent? Pour qu'ils blessent, ta force, elle est de 4. Et le tétrarque, son endurance est de 5. Donc pour blesser le tétrarque, il faut que tu fasses 5 ou plus avec tes 2 dés. 5 plus. Ouais, tu les relances, qui sont un peu plus visibles, donc un peu plus vers le plateau. Ça craint. Et tu fais 5 ou plus. Oh. Waouh, t'as fait 6. Donc le 1, tu peux l'enlever. Est-ce que le tétrarque va réussir à se protéger avec un 3 ou plus? Non, mais un 4 ou plus, parce que tu enlèves un point d'armure. 5, donc il se protège. Maintenant, il reste tes 6 attaques sur les guerriers. Vas-y. Bon, bah du coup, c'est Là, il n'y a pas 6 dés, là, il y en a 7. Ah, Enlève celui qui est le plus loin. Voilà. Donc les 2 6, tu les gardes.
tu les colles, mets-les ailleurs. Vas-y, les deux 6 là, tu les colles. Voilà, tu les mets là-bas. Et tu vas enlever tout ce qui est inférieur à 3, c'est-à-dire le 2 et le 1. Ok. Tu reprends ton 4 et ton 3. Attends. Mon 4 Tu et mon reprends 3. ton 4 et ton 3 et il faut que tu fasses... Alors attends, ta force c'est 4 et eux, leur endurance c'est 4. Donc il faut que tu fasses 4 ou plus. Alors 1 et Babelwed 5. Donc le 5 tout là-bas qu'on voit même pas, il réussit à blesser. Donc tu as blessé 3 fois. À moi de voir si j'arrive à me sauvegarder. Il pleut des Doucement, parce que si tu fais doucement, c'est quand même plus simple. Il pleut des Donc tu fais moins 1 d'armure. Et moi ma sauvegarde c'est... Non, tu fais moins 1. Oui, tu fais moins 1 d'armure, c'est ce que je dis. Et ma sauvegarde c'est de 4, donc il faut que je fasse 5 ou plus. J'ai fait 1, 5. Donc il y en a un qui survit. Ah bon, mince. Voilà. Ils sont tous en embuscade, papa. Ça c'est fait. Le seul truc c'est que t'as chargé. Donc le seul truc c'est que je sais jamais à quel moment on doit répondre quand on subit une charge. Donc là t'as chargé. Combat. Les unités qui chargent combattent en premier. L'adversaire combat avec une unité. Le joueur dont c'est le tour combat avec une unité. Donc là ça va être à moi de répondre après ta charge. Parce que j'ai été victime de charge. Mais je pourrais pas répondre avec le guerrier parce qu'il a qu'un fusil. Et donc il peut pas attaquer pour l'instant. On doit fuir. Par contre... Ah, j'ai peur de finir en pâté. Par contre le tétrarque, lui, il va pouvoir répondre. Comment ça fonctionne? Et le papa. Là on nous dit, attends juste je lis. Les Space Marines ont chargé et combattent donc en premier. Le capitaine, ça on l'a fait déjà. Un seul intercesseur peut attaquer le tétrarque, les autres attaquent les guerriers. Ça t'as fait exactement pareil. Ok, d'accord. Les intercesseurs tuent le dernier guerrier. Ok. Le tétrarque effectue ses attaques. Les 3 intercesseurs sont détruits. Alors, pourquoi il a combien d'attaques le tétrarque? Le tétrarque, il a 4 attaques. À chaque fois que vous faites une attaque, vous enlevez 1 au jet de touche. Donc en fait, il faut qu'il fasse 3 ou plus pour toucher. Il me manquait un dé. Il faut qu'il fasse 3 ou plus. Ben, il a tout touché sauf celui-là. Ok. Ça blesse automatiquement. Et ça, il faut voir la force. Le tétrarque, il a une force de... On a des pieds de squatter sur la vidéo. Coucou. Non, merci de bien de reculer, s'il vous plaît. Reculez, Est-ce que vous pouvez partir de la vidéo, monsieur, s'il vous plaît? Quoi? Est-ce que tu peux faire ça? Si tu te mets à genoux et que tu mets pas ta tête au milieu, je suis d'accord. Là, on voit un petit peu ta tête. C'est bon, on voit pas ta tête? Ouais. Alors, je disais, le 6, il touche automatiquement. Enfin, il blesse automatiquement. Et pour blesser avec 5 en force, mais x2, parce qu'avec 10 en force, j'ai plus du double. Parce que toi, en endurance, t'as 4. Donc, j'ai plus du double. Donc, il faut que je fasse 2 ou plus. Donc, j'ai fait 5 et 4. Donc, les 3 vont blesser à 3 points de dégâts. Mais alors là, c'est là où je comprends pas. Comment est-ce que je répartis mes dégâts? Parce que imaginons, alors là par contre on va avoir besoin des gens dans les commentaires. Là j'ai fait 3 blessures sur 7 unités, on est d'accord? Comme lui en fait. Donc le 5, on va l'attribuer à lui. Le 4 qui a touché, qui a blessé, on va l'attribuer à lui. Et le 6, on va l'attribuer à lui. Ok? Ça d'accord. Mais est-ce que toi, tu vas être... Tous tes personnages vont être touchés? Bah, je sais pas. Toi, en tout cas, que je me sauvegarde. il faut que tu te sauvegardes. Mais est-ce que c'est la peine de sauvegarder avec les deux? Ils sont vachement loin quand même. Pour protection. Alors, pour te protéger, sauvegarde, puisque moi ça fait moins 4. Il n'y a que le 6 qui peut te sauvegarder. Non, ouais, enlève-les, vas-y. Il n'y a que le 6 qui peut te sauvegarder. Il faut que je lance un contrôle. Bah oui, un chacun. Donc, Mais personne n'est non. sauvegardé. Du coup, là, ma question, est-ce que, puisque tu es la même unité, est-ce qu'on tue les personnages de la même unité? C'est ça quoi. Là je sais pas, franchement je sais pas quoi te dire. Mais j'ai 3 vies, non? Ouais mais ça fait 3 points de dégâts la faute du néant. Et puis t'as que 2 points de vie de toute façon. Donc si on faisait comme moi je pense, il y aurait que lui qui mourrait. D'accord? Mais si on fait comme le... Comment ça s'appelle? Comme l'image, tu vois? Il a tapé lui, mais il a aussi tué lui et lui. Donc, il n'y a rien qui est logique. C'est pas vraiment très logique. On va faire comme le comment ça s'appelle? Comme le dit le guide là, mais on peut pas savoir.
On attendra peut-être des retours des gens sur les commentaires. Alors là, c'est fini. Mais du coup, c'est mon tour. D'accord? Alors personne n'est... Le tétrarque n'est pas blessé, sinon il aurait repris un point de vie. Mais bon, c'est mon tour. Déplacement. Le tétrarque, il va s'approcher. Et moi, il fait 8. Il va même pas charger, parce que s'il charge, il va se prendre une réponse. Et il n'a pas très envie. Tu voulais dire quelque chose, chérie? Papa, c'est moi qui fais ça. Oh pardon, excuse-moi, j'ai oublié, tu m'avais proposé. Attends, je vais juste regarder combien il peut se déplacer le tétrarque. Il peut aller jusqu'à 6. Où est-ce qu'il y a marqué 6 là? Non. Bah non, ça c'est 9 mon chéri. Non. Ouais, allez vas-y, rapproche le bonhomme jusqu'au 6. Voilà. Il est un peu loin pour tirer. Et lui il va se déplacer. Parce qu'il a écorcheur gosse avec tir rapide. C'est Hugo. Il va venir là. C'est Hugo. C'est Hugo qui le déplace. Alors vas-y, mets-le par là, le petit bonhomme. Par contre, tu mets trop ta tête au milieu, là, je suis pas trop d'accord. Sur le E. Sur le E, allez, vas-y, très bien. Parfait. Alors, ça, c'était le déplacement. Maintenant, il va y avoir le tir. Donc lui, là, qui est tout seul, là, il va tirer avec 2 dés, parce qu'il a tir rapide. Tu les lances, Hugo? Tu lances les dés sur le orange, d'accord? Sur le sable, là. Ok, t'as fait 1 et 4. 4, ça sert à rien. Mais 1, ça touche. Ça... Ben, 4, ça touche. J'ai Je peur. me suis trompé. Parce que sinon, parce que 1, ça touche. Ma et le force, 4, ça c'est touche 4. Ton endurance, c'est 4. Donc, pour blesser, il faut faire 4 ou plus. Vas-y, pas. Lance. lance. Oh, c'est un peu loin. 3 ou plus, Wow. ça ne blesse pas. Du coup, t'as pas besoin de te sauvegarder. Ensuite, Et une fois qu'on a tir. fait ça, il y a la charge. Il est pas habile. Lui, il va charger s'il y arrive. Il y arrive largement. Et il va se prendre une réponse dans la Ouais, mais tronche. d'abord, il va attaquer en premier. La charge est finie. Il attaque avec 4 dés. Faux du néant. 4 attaques. Par contre, il faut qu'il fasse 3 ou plus. Bon, bah lui, il a lancé 3 ou plus, c'est-à-dire que ça, c'est annulé. C'est supprimé. Il en fait que 2. Pour blesser, vu qu'il a 10 en force et toi 4 en endurance, un simple 2 ou plus suffit. Ok, donc les deux blessent. Est-ce que tu veux essayer de te sauvegarder? Oui. Il faut que tu fasses 6. Ah non, attends, t'as une sauvegarde invulnérable à 4 ou plus. Il faut que tu fasses 4 ou plus. 2 et 3. Ok. Donc, chaque attaque fait 3 points de dégâts, tu perds 6 points de vie. Allez, je suis mort là. T'as 6 points de vie. Et allez. Pourquoi les attaques déjà ça fait trop? Ça fait 3 tes attaques. Bah, c'est la faute du néant, c'est marqué comme ça. Donc là, ça veut dire, si j'ai bien compris, et si on n'a pas fait d'erreur, hein, on nous dira dans les commentaires, que avec 6 points de vie perdus, Hugo a gagné. Bravo. C'est quoi? T'as gagné la partie. T'es fier? T'as gagné ta première partie de Warhammer 40 000 à peine 4 ans. Bravo, c'est un record. Record du monde. Il faut du record. Et oui, c'est qui? Lui, c'est un petit soldat qui te reste. Il te reste le tétrarque et le petit guerrier. Le petit guerrier. Maya, vous faire quoi avec la reine? Ah là, c'est fini, on a gagné. Voilà, bravo. Alors, c'était plus rapide que l'autre jour, tiens. T'avais dit que ça allait prendre du temps. Hein. Et je croyais que ça prendrait du temps. Ça, c'était le numéro début. 13, il a l'air Le numéro bien. 13 qu'on aura la prochaine Il a fois. l'air bien. Hein. Et On ben, le il va y fera avoir peut-être demain. Hein. 5 je crois que je les ai même pas fabriqués, pour tout te dire. Ah mince. Donc, à part si j'ai le temps de les fabriquer ce soir, je sais pas si on aura le temps demain. Et puis non, demain, non, parce que je vais rentrer tard. Bref, on n'a pas besoin de savoir tout ça. Je croyais qu'on en faisait un tous les jours. Et au numéro 14, il y aura les éléments de terrain. Il va y avoir encore des nouvelles règles de combat. Tu te rends compte? Ça va être encore plus compliqué. Oh là là, je m'en sors plus. J'espère qu'on n'a pas oublié de faire un Sauvez-moi monsieur, là, ou je sais pas quoi, là. C'est quoi le nom? Attention, monsieur. Attention monsieur. On n'a pas attaqué le capitaine. Il y a d'attaque et il est mort. Ah oui, là il est mort. Ben voilà, écoute, c'était rapide, on va pas durer trop longtemps, on va appuyer sur stop, on va dire merci à tous ceux qui suivent notre chaîne avec son nouveau super nom. Papa. C'était quoi déjà? Papa. On joue? Bonjour. On joue? Papa. On joue? Mais c'est quoi là? Ça c'est ceux qui ont Ils sont morts. été détruits au cours de la bataille, tu comprends? Allez, on appuie sur le rouge? Oui. Vas-y, appuie sur le rouge.
Oui. Au revoir.